Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une collection de livres voyage pour adultes. Alors, j'ai 25 livres en tout, collection Disney ou hors Disney. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous présenter aujourd'hui. En tout cas, c'est parti pour mes livres Disney. Le premier livre que j'ai acheté, c'est celui-ci qui est très connu maintenant, c'est le Thomas Kinkade. Donc dans celui-là, j'en ai entamé 2 et je n'en ai fini aucun. J'avais commencé celui-ci, donc je vous montre déjà la version de Thomas Kinkade. J'avais commencé celui-ci aux luminances et je trouve que les luminances n'accrochent pas forcément bien le papier. J'avais fait ici une première base aux luminances que j'ai finalement fini par recouvrir avec du pastel à l'huile. Et du coup, bon, après j'ai été un petit peu découragée et j'ai arrêté. Et finalement, il n'y a pas si longtemps, j'ai voulu commencer celui-là. Pardon. Et j'étais plutôt contente, je vous l'approche. J'avais fait là ces quelques fleurs, j'étais plutôt contente, je trouvais que voilà, c'était pas mal. Ensuite j'avais continué avec la reine, mais je crois que quelqu'un, je sais pas qui, a fait les roses parce que c'est pas comme ça que je les aurais faites, et a fait quelque chose là, je sais même pas si c'est au crayon de couleur, je me demande s'il n'y a pas un peu de feutre. Bon, c'est pas très grave, je pourrais le rattraper. Mais j'étais plutôt contente de mon début avec les fleurs. Ensuite, j'ai pris l'art déco et je suis très contente de ce livre. J'en ai fait 2 dedans. Je suis restée très longtemps quand je l'ai acheté à ne pas l'utiliser en me disant que bon, finalement les Disney c'était pas pour moi, que c'était une erreur. Et finalement je me suis lancée dans la petite sirène, je vous le montre. Pardon, le voilà. Et j'avais été plutôt contente du résultat. J'avais utilisé aussi bien de l'aquarelle que du signaux blanc et les crayons de couleur. Alors je me souviens plus les crayons de couleur. Je crois que je les avais fait au Prismacolor. Et j'avais même utilisé de l'aquarelle dorée sur les côtés. Et hormis le bas qui est passé de l'autre côté parce que vraiment j'ai exagéré. Je l'ai fait au café, j'ai fait plusieurs couches et après j'ai passé l'aquarelle dorée. Donc voilà, c'est sûrement de ma faute, mais sinon ça va, on peut l'utiliser en faisant doucement. Et j'étais finalement très contente, j'avais passé un bon moment. Et quelques temps après, j'en ai fait un autre, le jasmine, ici. Hop, pardon, alors pareil, mon imagination a fait son travail. Et pareil, j'ai passé un très bon moment à le réaliser. Du coup, j'y reviendrai dedans avec plaisir. Du coup, forte de mon expérience, j'ai pris le grand classique. Le mini bloc donc de Hachette Rose. Il y a 60 coloriages, 60 nouveaux coloriages. Et c'est peut-être pas le meilleur achat que j'ai fait. Mais bon, comme j'ai commencé déjà un coloriage dedans, ben je vais le garder. Alors, j'avais fait celui-ci, j'avais tenté de le faire. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit en introduction, mais il va y avoir du bruit dans la maison parce que mon mari bricole, il nous fait un meuble, voilà, un meuble de télé. Du coup, mon chien, là mon mari est en vacances, donc c'est super. Je continue quand même à faire mes vidéos parce que bon, pour moi c'est impensable d'en manquer une. Et donc mon chien est tout heureux parce qu'il bricole avec lui. C'est trop rigolo de voir mon chien faire, enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup là j'avais tenté avec les bruchos, j'avais mis du fluide de masquage et malgré tout c'est passé, hein. On voit que malgré tout le bruchot a réussi à passer sous le fluide de marquage. J'avais mis du gesso transparent avant d'utiliser les bruchots. Voilà. Et j'en ai fait un autre avec vous. C'est celui-ci. Donc celui de Blanche-Neige. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien mis ma caméra comme il faut.
et colorier avec vous en plusieurs étapes. Et le miroir, je l'avais fait avec le Crackle Accent. Voilà, j'avais fait d'abord, je l'avais déjà passé en couleur très léger et après j'ai passé Crackle Accent dessus. Et c'est tout ce que j'ai fait dessus. Il faut dire que entre temps, j'ai acheté celui-ci, donc le Forêt Féerique, ensuite, et vraiment belle découverte, vraiment très très contente de l'avoir acheté. J'en ai fait un seul dedans que je n'ai pas fini, c'est un en cours que j'ai commencé il y a bien longtemps et que je ne finis pas, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je le finisse. Alors, vous savez, il est très grand, donc je vous montre. Ah, alors à moins que je fasse comme ça, ouais, il est déjà à moitié abîmé, donc c'est pas très grave. Donc voilà, je vais vous le passer comme ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. L'univers de Winnie l'ourson, j'ai beaucoup de tendresse pour cet univers parce que ça me rappelle l'enfance de mes enfants. Et je me suis acheté le Love Story. Alors pour le Love Story, j'ai totalement craqué. Je l'avais d'abord acheté à mes nièces pour tout dire. Et puis je me suis dit, oh, quand même, je me l'achèterai bien pour moi. Et voilà. Donc je suis passée à l'achat avec beaucoup de plaisir. J'en ai fait qu'un seul dedans. C'est celui-ci. Est-ce que vous voyez tout? Oui, voilà. Donc j'avais fait le ciel, pareil, au pastel à l'huile. Donc je ne sais pas si je vais les faire dans l'ordre, je ne pense pas. Mais je crois qu'il a été fait par Tracy de Souza. Et effectivement, alors j'ai très peu d'expérience dans les Disney. Mais je vois bien qu'avec les illustrations de Tracy de Souza, il y a une magie, il y a quelque chose voilà, qui font que on a envie d'aller dedans. Il y a tout un univers derrière. Voilà. Et je crois d'ailleurs que le Forêt Enchantée, c'est également de Tracy de Souza. Non, Forêt Féerique, pardon. Je ne veux pas me tromper. Voilà, c'est également de Tracy de Souza. Et forcément, le dernier achat que j'ai fait en Disney, c'est celui-ci. Alors là, il est tellement grand. J'ai été surprise d'ailleurs par sa taille. Alors, pardon. Je l'ai reçu, je l'ai commandé sur Amazon et je l'ai reçu abîmé. Bon, j'ai finalement choisi de le garder. Je n'ai pas commencé encore dedans, mais ça ne saurait tarder. Il y en a beaucoup qui me font très envie. Il y a celui de Cendrillon avec ses sœurs. Je ne sais pas si pour vous c'est vraiment lisible là. Et il y a aussi celui de Mérida avec sa famille. Voilà, du coup, voilà, il me fait envie et en même temps, j'avoue qu'il me fait un petit peu peur. Donc, c'est fini pour ma collection Disney. J'en ai 5. Voilà, 5 livres de coloriage. Pour l'instant, je ne pense pas aller plus loin parce que j'en ai quand même déjà pas mal et on ne peut pas dire que j'ai beaucoup avancé dans mes livres. Il y avait le livre Il était une fois qui est sorti, qui me faisait envie parce qu'en plus, il y avait la couverture de La Belle et la Bête. Mais bon, je ne suis pas sûre vraiment de craquer. On verra. Alors, ensuite, on va continuer par ma collection de livres hors Disney. Donc, le premier livre que j'ai acheté, c'est Le Jardin secret de Johanna Basford. Donc, j'étais vraiment très contente de l'acheter, mais c'est vraiment mes débuts. Donc, voilà, il est sans aucune prétention, même ceux d'aujourd'hui sont sans aucune prétention. Donc, voilà, j'ai commencé le coloriage le 4 mars 2020 à 14 h. Et voilà, et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'ai continué, j'en ai fait quelques-uns dedans, pas énormément, mais maintenant il me sert de coloriage d'album de test parce que, alors celui-ci j'avais fait des tests, je crois des Prismacolor, il me semble, je sais plus, ou des luminances, enfin peu importe. Voilà, il me sert vraiment de test parce que toutes ces petites fleurs, c'est les mêmes répétitions de fleurs, de feuilles, etc. Il m'a un petit peu lassée. Alors celui-ci, c'était un de mes derniers dedans. J'étais contente. Je suis pas sûre que vous voyez bien les couleurs là. Ça fait très gris et noir.
Il fait beau dehors, mais bon, malgré tout, je vous l'approche peut-être. Voilà, et j'ai passé des bons moments dedans. C'est là où j'ai commencé le coloriage, donc je le garde. J'ai une petite tendresse malgré tout pour lui. Et ça, je crois que c'est ma première vidéo, il me semble, que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est en coloriant le feuillage de ce pan-là. Donc, trop contente. Voilà, donc je le garde. Dedans, je fais des essais. Mais voilà, c'est vraiment un livre, mon premier livre. Donc, j'ai quand même une tendresse particulière pour celui-là. Mon deuxième, et il me faisait très peur, c'est le Nightfall. J'avais vraiment peur de colorier dedans. Parce que je le trouvais très beau. J'en ai pas fait énormément dedans. Mais je crois que jusqu'à ce jour, c'est celui où j'en ai fait le plus. Donc, j'avais fait celui-là. Là, on était encore à mes débuts. Hein. Oh, c'est pas vrai, on tend. Il manquait plus que ça. Et ouais, il fait super beau aujourd'hui. Il va y avoir des bruits de tondeuse. Bon, je vais voir ce que ça donne. Je filme quand même. Je vais voir ce que ça donne à la vidéo. Puis sinon, je referai une autre prise sûrement ce soir. Donc, j'ai fait cette double page. Voilà. Donc, j'étais trop contente. Enfin, celui-ci, j'étais trop contente de l'effet que j'avais réalisé dedans. Bon, on voit que les couleurs ne sont pas totalement lisses, etc. Il manque un petit peu de finition, mais malgré tout, j'étais trop contente. Celui-ci, j'avais été un peu déçue. Je trouvais que les couleurs en tout faisaient un petit peu terne. J'ai fait celui-ci également. Je l'avais fait pour les coloriages du mois à thème de la chaîne Les Passions de Morgane. Il me semble que je l'avais publié celle-ci et le thème était jaune et blanc, je crois. Donc j'ai fait celui-ci que je vous ai filmé. Alors j'ai fait celui-ci également. Je crois que c'est celui que je préfère dans le Johanna Passport. Je l'ai fait entièrement au pastel au crayon pastel de chez Faber-Castell. Et j'ai pris vraiment un grand plaisir. C'était une illustration qui m'intimidait parce que je l'aimais beaucoup. J'ai fait celui-là également. C'était ma deuxième illustration dans cet album et mon premier effet poil, où j'étais plutôt contente sur le moment, bien que je savais qu'il y avait des progrès à faire. Et pareil, c'était pour la chaîne Les Passions de Morgane, ou pareil pour son site Facebook. Je crois que le thème devait être animaux de Pâques. Et il en manque encore deux dedans. Donc celui-ci, ou pareil, c'était pas une illustration que j'adorais au début. Et j'avais envie de faire un test sur les nuages et différentes couleurs de bleu dans le fond. Et il en reste plus qu'un. Est-ce que je l'ai passé? Ah, ben le voilà. Et c'est le premier que j'ai fait dans le Nightfall de Maria Troll. Et j'étais vraiment trop contente du résultat. Je voulais faire un effet nuit, donc que les végétations et les champignons soient un petit peu, voilà, dans les tons vert bleuté pour cet effet nuit. Et j'étais trop contente du résultat. Ensuite, je me suis offert le Clara Markova, le Fairy Miracles. Et ça reste un gros coup de cœur. Alors, pour celui-ci, j'ai fait cette double page. Et je me suis vraiment amusée à la faire. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes dans le fond. J'ai fait de la colle à paillettes de la méthode de la chaîne Rose Cocon. Je ne suis pas sûre que vous allez voir. Mais bon, c'est pas grave. Alors moi, je vois que ça brille de mille feux. Vous, je suis vraiment pas certaine. J'aimerais bien que vous le voyiez quand même. Donc, j'avais fait le fond à l'aquarelle. Et après, j'avais fait une colle à paillettes maison. J'ai fait celui-ci. Donc, c'était un coloriage en commun avec une abonnée Cendrillon.
la luminosité ne rend pas tout à fait justice aux couleurs du coloriage. Mais vraiment, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Il y a beaucoup de teintes de rouge et le rouge, définitivement, c'est ma couleur préférée. J'en ai fait quelques-uns dans celui-là, mais pas autant que j'aimerais. Donc, j'avais fait celui-là. Celui-là, je vous l'avais filmé, il me semble, étape par étape. Ou en tout cas, je vous avais filmé le fond. Comment faire un fond uni au Neocolor 2, même quand ce sont des couleurs foncées. Je vous avais fait, il me semble, un tuto, je ne sais plus. Donc, j'avais fait celui-ci également. Je l'ai fait au Luminance et au Neocolor 2. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop les tondeuses. Ça me désespère. Donc, ça, c'est mon premier coloriage que j'ai fait dans cet album. Alors, il plaît pas mal à ma famille. Sauf que moi, ben, j'étais un peu déçue du résultat. Et je trouve les couleurs un petit peu ternes. J'ai également fait celui-là dedans. Ça devait être dans le deuxième, je pense. Je me souviens que j'avais pris, je voulais filmer d'ailleurs celui-là également. Et j'avais fait le fond à l'aquarelle et j'avais repassé du crayon par-dessus. Enfin, le fond, le coucher de soleil à l'aquarelle. Et celui-ci, donc pour notre coloriage en commun. Celui-là, pour notre coloriage en commun du mois d'avril. Plein de paillettes. Le fond, il y a de la paillette. Les ailes, alors j'ai fait de la colle à paillettes pour le fond. Je ne sais pas si vous allez voir. Pour les ailes, j'ai fait de la colle à paillettes, mais avec des paillettes un petit peu plus grosses, dans des couleurs qui changent un petit peu. Et les fleurs, je les ai fait avec je vous les montrer, la peinture à base d'eau de chez Jiffy. Voilà, alors c'est pas forcément les bonnes couleurs. Voilà, elle se présente comme ceci. Et j'ai 5 boîtes, oui c'est ça, j'ai 5 boîtes comme ça. Donc pour changer et surtout pour les utiliser, ces peintures à base d'eau, Creative Paint ça s'appelle. J'ai fait les fleurs donc en 2 couleurs de ces Creative Paint. Et par-dessus j'ai passé l'aquarelle de chez Paul Rubens, l'aquarelle pailletée ou irisée. Comme ceci. Voilà, brille de mille feux. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est fort dommage si vous ne le voyez pas. Je ne sais pas trop comment vous le montrer. Ah, il me semble que là vous voyez quelque chose peut-être. Bon, je ne sais pas. Et ensuite, celui-ci que j'ai fait pour le coloriage en commun, il me semble que c'est celui pour le mois de mars. Je ne suis pas sûre. J'avais tenté un coloriage dans les teintes pastel et j'avais fait le fond avec les encres de chez Action. Si le résultat me laisse un petit peu perplexe, malgré tout il est allé assez vite et j'étais plutôt contente. Ensuite, alors je suis plus tout à fait certaine de l'ordre. Il me semble que le 4e album que j'ai acheté, c'est le Wild 3 d'Emmanuel Coulin. J'ai fait 2 coloriages dans celui-ci, 2 finis en tout cas. Donc j'ai fait celui-ci, pareil avec beaucoup, ben là vous voyez, avec beaucoup de brillance, de l'aquarelle, je crois que c'était doré que j'avais rajouté. Alors je trouve que niveau couleur, il n'est pas très équilibré, c'est pas une grande réussite. C'était un essai d'une chevelure blonde. Je suis pas totalement satisfaite. Donc à corriger encore. Ensuite, j'ai celui-là qui est en cours dedans. Voilà, que je vous avais fait un tuto pour utiliser les aquamarqueurs de chez Action pour les fleurs. Et il me semble que sur un Blabla Colo, comment ça s'appelle, un Color With Me, ou voilà, j'avais fait avec vous les branches et les feuilles. Et j'avais fait le teint avec vous lors de mon premier live.
Et ensuite, j'ai fait celui-là. C'est le premier que j'ai fait dans cet album. Alors que j'aime beaucoup, je le trouve très bien équilibré par rapport à l'autre. J'étais vraiment contente du résultat. C'est un album que j'aime beaucoup. Maintenant, j'ai 25 livres de coloriage, donc j'ai le choix. Et des fois, je me perds un peu dans mes choix. Mais voilà, c'est un livre où j'y reviendrai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai le Pop Manga de Camilla Derico. Donc ce coloriage est allé assez vite. J'ai fait le fond au pastel gras, la chevelure au crayon couleur et à l'aquarelle, les troncs d'arbres au crayon couleur et le feuillage à l'aquarelle. Mon premier coloriage dedans, c'était celui-ci. Et le troisième, celui-ci. Et je n'en ai pas fait d'autres, je vais vérifier. Non, c'est bien tout ce que j'ai fait dedans. Je me suis offert également le Cute and Creepy, qui est sublime comme le Pop Manga. J'ai peu colorié dedans. Je ne sais pas combien j'en ai fait. Peut-être que je n'en ai fait qu'un, je ne sais plus. Mais les illustrations sont vraiment sublimes. Donc j'avais fait celui-ci. Je crois que je l'ai fait en une soirée et une matinée. J'ai de suite eu l'univers qui m'a claqué directement dans mon esprit, dans mon imagination. Et voilà, donc j'ai fait le fond au Gelatos. Donc j'ai fait le fond au Gelatos. Et il me semble que j'en ai fait qu'un dans celui-là. Ah non, j'avais fait celui-là également pour Halloween. Pareil, très vite fait, je ne me suis pas pris la tête. Je l'ai fait d'abord au Neocolor 2 et je trouvais que c'était pas assez punchy. Donc j'ai passé par-dessus. Il me semble que c'est du pastel sec et après que j'ai passé à la bombe. Et c'est tout, mais il y en a beaucoup d'autres qui vraiment sont sublimes dedans de coloriage, enfin d'illustration plus exactement. Ensuite, je me suis offert le Romantic Country. Donc à partir de là, je ne suis pas tout à fait certaine de l'ordre dans lequel je me les suis offerts. Ma première illustration a été celle-ci. Donc je l'ai fait entièrement au Neocolor 2. Je l'ai voulu exprès dans des tons un petit peu pastel. J'ai passé un moment, il a pareil été assez vite fait. Juste par endroit, j'ai repassé un petit peu de crayon de couleur pour bien marquer les ombres. Et j'en ai fait un autre et qui me bloque un petit peu pour aller dans cet album. C'est une illustration que j'adorais et que j'ai complètement ratée. Je vous la montre. Je crois qu'en caméra, elle fait un peu moins pire. Si ça se dit, hein, c'est moyen qu'en réalité. Et voilà, donc bon, c'est comme ça, c'est ce qui m'aide à progresser. J'ai fait le fond au Neocolor 2, mais ce papier, je crois qu'il peut gérer l'aquarelle par petites touches, mais pas à revenir parce qu'on voit que par endroit, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a des espèces de taches comme ça, comme si le papier buvait le pigment et laissait un petit peu l'eau à l'extérieur. Et voilà, donc j'avais commencé par mon arbre, j'étais trop contente. J'avais directement en tête les couleurs que je voulais employer, mais j'ai été vraiment trop déçue. Et du coup, ça me bloque un petit peu, je l'avoue, pour y revenir. Un autre livre que j'adore, en fait j'aime beaucoup tous les livres que j'ai, hein. Le Jasmine Beckett Griffith Fantasy Art Adventure, pardon pour mon accent. J'ai fait 2 illustrations dans celui-ci. Donc j'ai fait celle-ci, c'est la deuxième illustration que j'ai faite. J'ai fait le fond, le fond nuit au pastel gras. J'ai pris je vous ai fait un tuto d'ailleurs, il me semble. Je vous l'incline un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir tous les coloris. La lune pareil au pastel gras. Et après les crayons couleur, je pense qu'avec le rouge, ce doit être les Prismacolor que j'ai utilisé. Pour faire cette affiche, j'ai utilisé les encres Distress, vraiment. Et le fond
L'herbe, je l'ai fait au pastel sec. Et mon premier coloriage, c'est celui-ci. Donc j'ai utilisé les Neocolor 2, un peu de pastel gras pour faire l'arbre. J'adorais j'adore toujours cette illustration. C'est Melissa Arts qui me les a fait découvrir. Un livre, j'en ai qu'un d'elle, donc The Enchanted Fairy de Molly Harrison. Et j'en avais fait un qui m'a déçu et ça m'a un petit peu bloqué à y revenir. Pardon, je vais le trouver. Donc j'avais fait celui-ci entièrement au crayon pastel. Et bon voilà, j'avais été un peu déçue du résultat. Puis je m'étais dit, bon, le grayscale comme ça, un petit peu foncé, c'est peut-être pas pour moi. Finalement, j'en ai fait un autre qui est celui-là. Donc là, j'ai fait un fond au gesso. J'ai donc, par-dessus, j'ai passé de l'aquarelle. Par endroits, j'ai fait des effets de sel. Je ne sais pas si vous allez voir. Bon, il n'est pas raté, mais il n'est pas non plus magnifique. Et je me suis dit, bon, j'arrête, je le garde parce que les illustrations sont magnifiques. Même si elles sont un petit peu lassantes parce qu'il y a beaucoup de luttes dedans. Donc, c'est pas vraiment varié. Mais bon, je me suis dit, je vais le garder un peu pour feuilleter de temps en temps. Et la chaîne de Simon Color a fait un coloriage dans un grayscale de Molly Harrison. Et elle m'a donné envie d'y revenir. Et j'ai fait celui-là. Et somme toute, je suis pas mal contente du résultat. Du coup, je vais sûrement en refaire un autre. Et je voulais justement pour la coupe des 4 maisons faire celui-là. Alors, est-ce que je l'ai... ah, il est là. Je voulais me tenter à faire celui-là. Et c'est une illustration que j'adore. C'est peut-être même ma préférée dans cet album. Je me suis offert donc un livre de Apple, Forest Girl. Et j'adore cet univers. Il me fait énormément penser à moi quand j'étais petite fille. Du coup, j'ai fait en premier cette illustration où je me suis un petit peu plantée. Je l'ai fait en 2 temps. J'avais d'abord fait cette partie-là. Et je sais pas, elle m'avait un petit peu lassée. Et puis, je l'ai repris dans un 2e temps. Et alors là, catastrophe. Je l'ai fait à l'aquarelle pour que ça aille plus vite. Et finalement, les couleurs d'en haut et d'en bas sont totalement différentes. Donc, dessus, voilà. Et puis, le visage et les cheveux, je l'ai complètement raté. Donc, pendant un très long moment, je l'ai laissé de côté. Jusqu'au mois d'avril où je l'ai repris pour la coupe des 4 maisons. Et où j'ai fait celui-là. Et alors là, j'étais tellement contente déjà du résultat parce que je ne l'ai pas raté. Je me suis essayé à faire un effet galaxie. Voilà, il y avait l'effet bois, il y avait beaucoup de choses dans ce coloriage. Et j'y ai pris un énorme plaisir. Ensuite, je me suis pris le Die Welt unter der Lupe Zuland de Rita Berman. Donc, quand je l'ai reçu, j'avais été surprise du petit format. C'est de ma faute, hein, c'est que je ne me suis pas suffisamment bien renseignée et ça m'a bloqué un bon moment. Et puis, finalement, j'ai suivi un tuto de Zucchini Kitty. Donc, je m'en suis inspirée, mais je ne l'ai pas totalement copié, même si on est à peu près dans les mêmes couleurs. Je l'ai fait aussi bien au Neocolor de crayon de couleur. Oui, ben c'est tout. Tellement débloqué. Et j'ai fait cette illustration où j'ai pris un plaisir fou à le faire. Alors là, c'est pareil. Les couleurs sont pas très justes. Mais bon, tant pis. Voilà. Et j'y reviendrai parce que je trouve qu'il y a des illustrations qui sont vraiment très réussies. Donc voilà, j'y reviendrai avec grand plaisir. Ensuite, je me suis laissée tenter par le monde de Garby Rosanne avec le Words Within Words. Parce que je le trouvais sublime. Alors, le premier coloriage que j'ai réalisé et qui est un encours en fait, le voilà, c'est celui-ci. Alors, trop contente de ce coloriage. De suite, j'ai eu... Alors, au début, j'avais en tête de faire un fond de ciel comme si
c'était des mondes qui étaient voilà, dans le ciel, des différents mondes. Et finalement, je me suis dit, ah non, je vais faire un mur végétal. Donc, je me suis attaquée à faire des briques dans le fond, ce qui m'a pris pas mal de temps. Il faudrait que je finisse cette page-là, mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément en ce moment que je vais le faire. Et j'ai fait, je crois que j'en ai fait que 2 dans celui-là. Et j'ai fait cette illustration. Donc, que j'ai trouvé trop jolie. J'adore les dragons chinois. Voilà, je me suis beaucoup amusée. Et finalement, j'ai fait un fond noir. Je crois que je l'ai fait à l'acrylique. Parce que j'avais commencé à faire un fond. Et puis, ça allait pas du tout. Je commençais à avoir mal au poignet. Et puis, le début n'était pas forcément ce que je voulais. Donc, voilà, j'ai fait un fond noir. Ça m'arrive pas souvent. Mais là, ça m'a bien rendu service. Et je n'en ai pas fait d'autres, même si, bien sûr, son album est sublime.